Alors, Monsieur le maire, nous sommes en enregistrement pour la séance spéciale portant sur l'adoption du PTI et du budget le mercredi 22 décembre 2021 à 19 h. Alors, vous pouvez commencer la séance. Oui, bonjour tout le monde. Numéro 1, ouverture de la séance extraordinaire du 22 décembre 2021, adoption du budget. Proposé? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Claudine? Puis Sam? J'aimerais juste dire un mot. Bonjour. En raison de la pandémie actuelle, le gouvernement nous oblige de tenir nos réunions mensuelles via Teams. Je voudrais profiter de cette occasion pour présenter le budget 2022 de la ville de Pincourt. En 2022, un budget de la ville aura une hausse, raison notamment de nouveaux rôles d'évaluation et des hausses de nos divers coûts-parts payés notamment à la Sûreté de Québec et les MRC. Le conseil municipal et moi-même allons continuer de travailler pour vous afin de compléter les divers projets que nous avons prévus au programme triennal de mobilisation. Hello. Due to the current pandemic conditions, the government has obliged us to execute our meetings via Teams. I will take this opportunity to present the budget 2022. 2022 will have its share of increases due to the role assessment role and increases in our shares paid to the SQ and the MRC. The town of Pincourt and myself are moving forward and working hard to complete some of the projects we have on the table. OK, là, on va aller à point 2. Sujet approbation de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 22 décembre 2021, adoption du budget. Je vais le proposer, Claude. Denise? Appui? Appui, Monsieur le maire. Hugo? Merci. Numéro 3, adoption du budget exploration pour l'année fiscale 2022. Donc, Monsieur le maire, pour cette résolution-là, ça va être proposé et appuyé d'approuver le budget d'exploitation pour l'année fiscale 2022. On va avoir une présentation suivant l'adoption de cette résolution-là. Cette présentation-là va être sur le site web avec le communiqué et le budget. Donc, les citoyens peuvent le consulter sur le site web de la Ville dans la section budget et finances. Donc, cette année, on a des revenus de 27 355 700, des charges de 25 473 600 000. Il y a un déficit de fonctionnement de 1 882 100. Et au niveau des financements, on a un remboursement de la dette à long terme de 2 884 100. Et on a des affectations de surplus affectés de 941 300. On a un déboursé de nos réserves financières et fonds réservés de 521 300 et un surplus accumulé affecté au service de la dette de 582 000. Alors, pour un excédent ou enfin un surplus déficit à des fins fiscales de 0 $. Donc, c'est un budget qui se balance entièrement pour l'année 2022. Proposé? Je vais le proposer. Diane? Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. René, merci beaucoup. Alors, Monsieur le maire, si vous permettez, avant d'adopter le programme triennal de mobilisation, je vais présenter le budget 2022. Donc, Donc, pour 2022, la Ville a eu différents défis à relever pour la préparation du budget. Dans un premier temps, on a dû faire un budget qui
qui supporte la capacité des contribuables à payer et tout en maintenant des financements adéquats au niveau de la reconstruction de nos infrastructures. Et ça, sans l'apport des paliers supérieurs. Ça, c'était l'effet que la Ville n'avait pas de subvention pour la plupart de ses projets, outre le TECQ qui est donné par le gouvernement. Ensuite, on devait prévoir qu'on allait avoir des augmentations qui sont fixées en fonction de l'IPC Montréal, qui est pour les derniers 3 mois, qui est à 5,1 %, ce qui est très élevé présentement. Il y a une tendance inflationniste qui sévit au Québec. Donc, la ville de Pincourt, comme plusieurs autres villes, est impactée par ces niveaux de hausse des différents produits et autres qu'on a au Québec. On a une augmentation majeure de la quote-part versée à la Sûreté du Québec, une augmentation de la dette en raison des multiples projets réalisés, une augmentation au niveau des dépenses de l'eau et de l'usine de traitement des eaux usées, et une hausse également marquée au niveau du rôle triennal d'évaluation que nous allons voir un petit peu plus loin. On parle d'une hausse de 24 % de la valeur des maisons de la ville de Pincourt. Comme vous le savez sûrement, dans les dernières années, la ville de Pincourt a réalisé beaucoup de projets que vous pouvez voir présentement à l'écran. Dans la dernière année, il y a eu plusieurs réalisations. On n'a qu'à penser le garage municipal et la caserne, le parc Taillon, les rues Lila, Thorncliffe, Sherrystone, Cedarwood, le parc Ouellette, la conversion d'éclairage de rue au LED et des nouveautés aussi qui ont été approuvées par le conseil municipal de notre ville, la ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, soit l'entente en collaboration en matière d'incendie qui a eu lieu, et aussi l'achat de certains lots du Boisé-Rousseau qui a eu lieu en 2021 pour assurer la protection future de cet espace naturel. Pour 2022, il y a d'autres projets qui s'en viennent à la ville de Pincourt. On n'a qu'à penser à l'usine de traitement des eaux usées, où on va remplacer l'automate de contrôle puis le remplacement de l'électrodéshydratateur. Cet appareil cause principalement les odeurs. Donc, en voyant son remplacement, on risque de diminuer de façon marquée les odeurs qui proviennent de l'usine. Donc, c'est un projet qui est en cours présentement, qui va être fini en 2022. On a de la réfection de différentes rues qui est en projet présentement, soit les rues Régent, Le Duc et Shamrock, qui pourraient être projetés. Et il y a aussi différents projets en parc et espaces de jeu qui pourraient voir le jour également en 2022. Au niveau de la répartition de la charge fiscale, les données de 2021, la ville de Pincourt a 15 109 de population. Et si on regarde le premier indicateur, qui est la richesse foncière uniformisée, c'est-à-dire la RFU, est de 1 159 847. Puis pour votre information, la RFU, soit la richesse foncière uniformisée, permet de mesurer, de comparer la capacité de payer de la municipalité, puis la capacité, en fait, de générer des revenus de taxes et de compensation au niveau de la ville. Donc, c'est une donnée qui est essentielle dans plusieurs calculs au niveau soit des partages des quotes-parts ou autres. Alors, vous pouvez voir qu'on a une augmentation de population, puis cette augmentation-là devrait se poursuivre dans les prochaines années également, après une petite diminution en 2020. Au niveau de la taux de taxe applicable en 2022, on peut remarquer qu'il y a une baisse marquée au niveau de la taxe foncière générale, au niveau du 100 $ d'évaluation, où on passe de 69 sous du 100 $ d'évaluation à 60 sous, ce qui est une baisse de 13 %. Ça ne veut pas dire que c'est une baisse du compte de taxes, mais bel et bien du niveau de taxation que la Ville exige de chaque demeure. Ça a été nécessaire en raison du fait que, principalement, les maisons à Pincourt ont augmenté en moyenne de 24 %. Il y a des maisons qui ont augmenté de plus de 24 %, il y a des maisons qui ont augmenté de moins de 24 %, mais la moyenne générale se situe autour de 24 %. On peut voir aussi dans le tableau les autres augmentations qui sont somme toute relativement mineures si on regarde l'aqueduc, l'égout et même au niveau des ordures, où on a aussi des baisses ou des hausses minimes pour 2022.
Ceci étant dit, il y a eu un impact majeur au niveau de la maison type. La maison type a augmenté sa valeur de 299 408 à 371 835. Ce facteur-là a une incidence, comme je le mentionnais, sur le taux de taxation. Au final, avec l'ensemble des hausses budgétaires et tout, et la réalisation des budgets, le taux de taxation par rapport à 2021 est de 0,2 %. Cette augmentation-là fait suite au gel de taxes que la ville de Pincourt a donné en 2021 pour son budget, ce qui fait en sorte que si on répartit l'augmentation, il y a un 3 % qui aurait dû s'ajouter en 2021, mais en raison de la première année la première année complète de la COVID, le conseil municipal avait décidé de faire un gel de taxes et pour cette année, un autre 3 % additionnel. Donc, on fait en quelque sorte un rattrapage par rapport au gel de taxes qui a eu lieu la dernière année. Il ne faut pas oublier non plus, puis ça, vous pouvez le constater à la lecture de vos comptes de taxes, les 10 dernières années à la ville de Pincourt, les augmentations ont été minimes, ont été tenues de façon très serrée et gérées de façon très rigoureuse par le conseil municipal, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a réalisé beaucoup de projets et une hausse de taxes devient nécessaire pour financer ces nombreux projets qu'on a eus au bénéfice des citoyens, mais également au bénéfice des employés de la ville de Pincourt, des employés du service d'incendie qui ont maintenant un nouveau garage caserne pour servir les citoyens. Au niveau de la répartition du budget 2022, on peut constater à la lecture du graphique ci-dessous, qu'on peut voir sur le côté, que les ressources humaines accaparent une grande partie du budget, soit 32,4 %. C'est normal, on est une entreprise où on offre des services, c'est des humains qui servent d'autres humains, alors c'est normal que ça fasse partie des plus gros postes budgétaires de la ville. Ceci étant dit, vous pouvez constater que les quotes-parts, qui sont à 21,45 occupent une grande partie. Le service de la dette à 13,4 %. Les contrats majeurs également, qui occupent une grande part du budget. Donc, on a beaucoup de choses qui font en sorte qu'on a peu de contrôle sur le budget, considérant la répartition qu'on peut voir à l'écran. Si on veut voir les conséquences des différents postes, on peut constater qu'au service de la dette, il y a une augmentation de 40,23 % par rapport à l'année dernière du service de la dette, c'est-à-dire toute la réalisation des projets embarque un jour ou l'autre sur le compte de taxes et en 2022, plusieurs projets ont embarqué sur le compte de taxes et maintenant on doit les financer. Au niveau des ressources humaines, on parle d'une augmentation de 19 %. Au niveau de l'achat des biens et services, une diminution de quasiment 9 %. Au niveau de la gestion des eaux, une augmentation de 7 %. Au niveau des contrats majeurs récurrents, une hausse de 23 % Et ensuite, au niveau des quotes-parts imposées, une hausse de 11,81 % qui représente une hausse assez grande considérant le poste qu'occupe au niveau de la répartition. On parle de 21,45 %. Au niveau des variations budgétaires, on peut constater que 2022 a une hausse substantielle au niveau de la taxe, au niveau du budget. On parle de plus de 3 millions de hausses qui sont le résultat de différents facteurs qu'on va voir ci-après. Donc, au niveau des contrats majeurs, on peut constater que le déneigement a augmenté de façon considérable. On a été chanceux les dernières années. On avait un contrat qui était, somme toute, très appréciable pour la ville. Mais lors de la première année d'un nouveau contrat, habituellement, la ville, c'est à ce moment-là qu'elle doit assumer le plus gros de ses dépenses. On a aussi une hausse marquée au niveau des assurances groupes et des assurances générales pour 2022. On a également une hausse au niveau des évaluateurs, considérant que c'est le dépôt du rôle d'évaluation qu'on doit faire à tous les 3 ans. Au niveau des utilités publiques, on a
une faible hausse par rapport à 2021, soit une hausse de 0,61 %. Au niveau de l'électricité, on a une baisse qui est somme toute due au changement de luminaire à travers la ville de Pincourt. Ce changement-là, qui est pratiquement terminé, va permettre d'économiser de l'argent et les travaux sur ces luminaires pour les prochaines années à venir. Et pour ceux que ça intéresse, la ville aura le contrôle sur l'intensité des lumières. Donc, quand le projet va être fini, on va pouvoir ajuster le tout pour régler certaines petites problématiques au niveau de l'éclairage. En résumé, donc, pour revenir, il y a une réduction de taux de taxation de 13,3 %, une hausse de valeur des propriétés de 24 %, il y a des hausses marquées des quotes-parts de 11,8 %, hausse marquée des contre-majeurs de 23,57 % et au final, une augmentation de 6,02 du compte de taxes 2022, suivant le gel de taxes de 2021. Alors, ceci, Monsieur le maire, complète la présentation du budget. Le tout est présentement disponible sur le site web de la Ville de Pincourt. Le communiqué va être envoyé également dans les médias. Merci beaucoup, M. Bergevin. Peux-tu avoir proposé, c'est fait, celui-là? On va aller à le prochain, numéro 4. Adoption du programme triennal des dépenses que tu viens de faire, c'est ça? Oui. Proposé par? Je propose. Diane. Approuvé? J'appuie, M. le maire. Hugo. Merci, Hugo. Puis là, le numéro 6, levée de séance extraordinaire du 22 décembre 2021. Monsieur le maire, il y a la période de questions. Ah, période de questions, excuse. Alors, Monsieur le maire, on avait une question d'une citoyenne qui voulait savoir si qu'est-ce qu'on allait faire avec l'ARENA et si l'ARENA allait avoir un impact sur le budget. C'est ça, puis il n'y aurait aucun impact sur le budget. Non, effectivement. C'est ça. Il n'y a aucun impact au niveau de l'ARENA et le conseil municipal va se pencher sur le projet de l'ARENA pour finaliser ce qu'on va faire avec le terrain par la suite. Donc, il n'y a aucun impact. Le meilleur impact qu'il pourrait avoir pour la ville, c'est une hausse des revenus en 2022 relativement à la vente du terrain. OK, merci beaucoup. Là, on va faire le levée de la séance extraordinaire du 22 décembre 2021. Adoption du budget. Proposé par? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Diane. Appui? Je vais l'appuyer. Denise. OK, j'aimerais juste dire un mot à tout le monde. Je tiens à remercier tous les membres du conseil municipal, aussi que tous nos gestionnaires et employés pour leur travail et leur dévouement. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter, au nom du conseil municipal et de moi-même, un bon fête et fin de l'année. I would like to thank all our town council and all of our employees for all their hard work and dedication. I would like to take this opportunity to wish you and your families happy and safe holiday season on behalf of the town council and myself. Thank you. Same thing for you. OK. Merci. Joyeuse fête à tout le monde. Moi, joyeuse fête. Joyeuse fête à tout le monde. Fête. Congé. Santé. Restez en paix et santé. bonheur. Oui, Soyez c'est ça qui est sages. important.